À 95%, les œuvres de l'exposition proviennent des collections de l'association Emocente.com, qui est l'un des 3 co-organisateurs de cette exposition avec la RMN Grand Palais et le musée Guimet. On a pris les jeux les plus essentiels, les plus inévitables. Vous prenez Mario, Sonic et ainsi de suite, vous ne pouvez pas ne pas les mettre. Vous ne pouviez pas ne pas mettre un R-Type ou des choses comme ça. Et ensuite, il reste, une fois qu'on a placé ces jeux-là dans les espaces disponibles, un certain nombre de jeux. On va dire qu'à l'échelle de ces 3 sections, il y avait peut-être une dizaine ou une quinzaine de jeux sur lesquels on pouvait hésiter. Dans ces cas-là, on a pris des critères de représentativité qui nous semblaient importants à l'échelle des sections et de l'exposition. À savoir qu'il était important dans l'exposition qu'on ait au moins une fois un jeu de football, qu'on ait au moins une fois un jeu de voiture qui ne soit pas en 3D, qu'on ait un jeu de fantasy dans chaque section, que chaque type de gameplay soit plus ou moins bien représenté mais de manière équilibrée au sein de l'exposition. La différence par exemple entre un jeu de tir, un jeu de pilotage d'avion, un jeu de football et un jeu de plateforme comme Mario. Chacun de ces 4 types que je vous cite a un gameplay spécifique. Donc il était important pour nous de les représenter dans leur ensemble, au moins à l'échelle de l'exposition. Le lien qu'il faut voir là, c'est un lien avec les imaginaires du divertissement en général. Au sein de ces imaginaires du divertissement, on va en cibler certains. La science-fiction, l'heroic fantasy, le style Sword and Sorcery qui est un autre genre de fantasy, les styles horrifiques, et à l'inverse, au contraire, les styles mignons, les styles cartoon, Disney ou manga pour enfants. Donc tous ces univers-là influencent le jeu vidéo et sont très présents dans l'esprit des créateurs. Il y a un va-et-vient constant entre tous ces médias. Ça n'est pas juste le jeu vidéo, ça n'est pas le mouvement du jeu vidéo vers ces autres médias et ainsi de suite. C'est un paquet, un monde, un univers global de tous ces médias de divertissement qui communiquent entre eux et des références qui circulent entre eux. Une exposition, c'est des objets qui dialoguent les uns avec les autres pour nous parler. Mais c'est vrai que pour un grand public non familier, c'est plus simple de comprendre ce type de phénomène à travers des affiches comme Conan le Barbare ou Star Wars, dont on voit les marques visuelles immédiatement sur les jeux vidéo les plus proches. On est vraiment dans une exposition grand public. Le propos qu'on tient est accessible à n'importe quelle personne qui ne connaît pas les jeux vidéo. Donc c'est vraiment une expo pour tous. Elle a été pensée comme telle, il n'y a pas de jargon, je viens d'en employer, geek, nerd, gamer. Ces mots-là, vous ne les trouverez pas dans l'exposition, sinon vous les trouverez dans un glossaire. C'est en tous les cas pour lui offrir un traitement qui soit un traitement de musée, un traitement culturel, tel que peuvent le recevoir d'autres médias. La bande dessinée à Angoulême, nos collègues font un travail formidable là-dessus, dans les critères académiques pour reprendre votre mot. Ça a été fait largement pour le cinéma, c'est fait à la Cité de la Musique. Je pense qu'il y a un très grand nombre de musées qui ont déjà travaillé sur des sujets de culture du divertissement dans différents lieux prestigieux. Nous ne faisons que prendre la suite de ces travaux qui ont déjà été faits.